Bienvenue à l'école des fées. Eh oui, fais tes devoirs, fais tes sorts, fais pas de bêtises. Allez, fais, générique. Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler série télé, série disponible sur la plateforme Netflix, Destin, donc la saga Wings. Excusez-moi si j'ai mal prononcé. Donc une série de 6 épisodes inspirée d'un dessin animé. Donc là je vais vous parler de la saison 1 et parce que la saison 2 ne va pas tarder, hein, elle sera disponible mi-septembre sur la plateforme. Donc là justement, donc là on se met dans l'ambiance, hein. Donc là la vie sur la saison 1 et puis après en mi-septembre, donc il y aura la vie sur la saison 2. Donc cet avis sera fait en plusieurs parties. Quelles étaient mes attentes, la synopsis de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une conclusion. Du coup, quelles étaient mes attentes je vous avoue pas du tout, parce qu'en fait, voilà, pourquoi je fais cette vidéo, en fait, j'ai découvert sur la plateforme dans les annonces, hein, qu'ils annonçaient justement la saga, enfin Destin, la saga Wings saison 2. Et après, j'ai vu la bande-annonce, et je me dis, tiens, ça me hype pas mal, hein, donc histoire de fées, hein, avec des pouvoirs, une intrigue assez intéressante. Et donc là, je me suis dit, il faut que je me fasse la saison 1. Donc, et en plus, quand j'ai regardé, tiens, 6 épisodes, en moyenne 45-50 minutes, bon, ça va être assez rapide. Donc, tiens, je vais faire ces 6 épisodes, puis on verra bien. Et donc voilà, en gros, pas d'attente, juste un peu rattraper, hein, pour me mettre à jour, afin de pouvoir faire aussi ces avis. Donc du coup, de quoi ça parle? Donc le personnage principal... Oh, je vais donner une petite poussière dans l'œil. Donc personnage principal Bloom, donc là, qui intègre LFA. Donc LFA, c'est un peu l'école des fées, hein. Donc c'est vrai que dans la pop culture, on connaît Poudlard, on connaît aussi l'école de Charles Xavier des X-Men. Et ben là, alors, dans cet univers, donc Alpha, donc Bloom intègre cette école. Et en fait, on se rend compte aussi que donc c'est bien un univers, une série dans un univers où il y a des fées, où il y a aussi des monstres, hein, je vais en reparler un peu plus tard. Donc on se rend compte en fait que apparemment elle a une petite particularité, Bloom, c'est que ses parents ne sont pas des fées, parce qu'en gros, fées, ce sont des dons qui se transmettent de génération en génération, et elle, en fait, elle a été découverte par la directrice de cette école, parce qu'en fait, elle vivait dans le monde un petit peu qui s'appelle dans l'autre monde, ce qui pourrait correspondre à un autre monde. Donc en gros, ses parents ne seraient pas des êtres féeriques. Donc elle intègre quand même l'école. On se rend compte dans cette belle école qu'il y a, on va dire, deux groupes. Donc les fées, avec plusieurs types de fées. Donc notamment Bloom est une fée du feu, donc qui peut maîtriser un petit peu l'art du feu, hein, pour être, je peux pas être plus précis. Donc il y a aussi des fées de la lumière, hein, donc elles qui jouent notamment avec la lumière, vraiment tout ce qui est réfléchi. Il y a aussi fée de l'eau, donc elle qui maîtrise l'eau. La fée de la terre, hein, donc là qui maîtrise notamment tout ce qui est art lié avec la terre, les rochers, etc. Et aussi les fées de l'esprit, donc là aussi, esprit et de l'empathie aussi notamment au niveau des émotions. Donc il y a plusieurs types de fées, voilà. Donc là, plus l'autre groupe avec plus essentiellement de garçons. Alors en fait, c'est assez mixte, hein, mais on sait que les fées, il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Pareil chez les guerriers, alors beaucoup plus de garçons que de filles, il y a quand même quelques filles. Donc eux, ils s'entraînent vraiment au combat pour lutter, justement, parce que on se rend compte que cette école est protégée par une barrière, hein, magique. Pourquoi? Parce que des êtres qu'on appelle les brûlés, donc certes qu'on n'entendait plus parler depuis plusieurs années, mais là justement la saison commence comme ça, tiens, un brûlé refait surface, et justement ces guerriers ont un rôle de protéger l'école, même si les fées aussi ont un peu ce rôle, mais on va dire que vraiment, elles sont vraiment à l'école, et en plus comme on n'est pas vraiment au top de ses capacités, faut bien des gens pour les protéger. Et bien sûr, il y a toujours les professeurs, hein, donc une directrice avec tout type de professeurs, aussi bien des guerriers que des fées. Donc c'est vraiment un petit univers féerique. Et donc du coup, si je termine la synopsis, donc là j'ai un peu décrit, mis le contexte, cette personne, donc personnage principal, Bloom, va vite se rendre compte en fait que ses origines, il y a vraiment une entourloupe, et que justement la réapparition de ces êtres maléfiques, les brûlés, n'est pas un hasard. Donc voilà, donc on va suivre l'évolution de Bloom à la fin de ses amis, hein, parce que oui, en fait, elle a une amie dans chaque fée, hein, donc je crois que j'ai noté dans les fées de la lumière, Aïcha,
Non, non, Stella, c'est la fée de la lumière. Aïcha, c'est la fée de l'eau. Terra, la fée de terre. Et Musa, la fille de l'esprit. Voilà, donc chacun, elle a ses petites copines, chacune a une capacité. Voilà, ouais, donc là, c'est plutôt pas mal. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Alors, j'ai beaucoup aimé les trois premiers épisodes, hein, vraiment, la découverte, les origines, justement, de ces différents types de faits, l'attaque des brûlés. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, je vais pas spoiler, mais l'épisode 4 et 5, là, on sent vraiment les révélations, hein, les dessous de cette école. J'ai trouvé que ça manquait un peu de fluidité. C'était un peu chacun dans son coin, mais un peu. Il y a de l'enjeu, mais je trouvais que c'était pas assez mis en avant. L'épisode final est plutôt pas mal, hein, et justement le final, enfin vraiment la fin, annonce vraiment une saison 2, une saison 2 sur les chapeaux de roue, hein, donc hâte de voir cette suite, hein. Je rappelle, c'est du non-spoil. J'aime beaucoup les acteurs, donc c'est une production mi-anglais, mi-italien. J'aime beaucoup, hein, la petite bande d'effets, on s'y attache bien, même les professeurs. Le casting est plutôt bon, hein, on y accroche plutôt bien, mais je trouve que les enjeux sont, je sais pas, ça manque de fluidité. Par exemple, quand je dis j'ai bien aimé l'épisode 1, 2 et 3, ça monte petit à petit, les origines, qu'est-ce que c'est les faits, d'où elle vient, ses pouvoirs, elle monte, ça monte. Et là, en fait, là, bon, c'est l'épisode 4, 5, elle sent qu'il y a des choses cachées, mais là, ça va très très vite en gros. On découvre vite que si, c'est ça, il se passe si, ça va. Limite, on aurait pu rajouter un autre épisode. Un septième épisode, ça aurait été bien. Moi, je dis ça, mais j'adore les formats, les petites séries. Si c'est les petites séries avec des saisons de 6 épisodes, ça me va très bien, on va au concret. Voilà. Mais là, un petit septième, ça aurait été pas mal. Je crois qu'il y en a 7 prévus pour la saison 2. Mais bon, après. Non, franchement, voilà. Donc, elle se fait bien, ces 6 épisodes se font bien. Donc, un 2 3 moi j'ai bien aimé. À un moment, c'est un peu de stagnation. 4 5 ça reprend. Et 6 c'est bien. Ça finit bien. Enfin, ça finit bien, mais quand même là, je trouve que c'est très rapide. L'épisode 6 c'est très très rapide. Les événements, ce qui se passe. Donc, par rapport à la montée en pression des 3 premiers épisodes, les derniers, ça va beaucoup plus vite. Mais au moins, ça va vite, mais ça a mis des bases pour la saison 2. Voilà ce que je peux retenir. Donc du coup, conclusion, oui, j'ai hâte de voir la saison 2, hein, franchement, hâte de voir ça, hâte de voir cette suite, hein. Donc même, je parle des méchants, le monstre, les brûlés sont plutôt pas mal. L'intrigue aussi est vraiment pas mal, hein, donc avec eux. Donc j'ai hâte de voir cette saison 2. Je crois que j'ai fait le tour de tout. Et on se voit pour la vie de la saison 2. Kenavo.